Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez le coup et que vous avez, j'allais dire bien commencé la rentrée, mais aujourd'hui c'est un vendredi en Algérie, donc c'est un week-end. Franchement, profitez de ce vendredi, du couscous familial, des retrouvailles. La rentrée, ça va être très difficile. Nous ne sommes pas encore, franchement, vu le climat, comment il a changé, comment il fait encore chaud, comment l'impact de la sécheresse. L'été se prolonge, je pense que le mois de septembre, dans pas longtemps, les climatologues, les météorologues et même les économistes et même les politiques vont l'intégrer encore au cours de la saison estivale. Euh, les conditions climatiques dans certaines régions du globe, notamment dans certaines régions sur le territoire algérien, sont encore très hostiles pour une reprise totale des activités économiques. Allez, on va parler d'un autre sujet aujourd'hui. Je vais vous raconter comment les propres soutiens de Abdelmajid Tebboune, ses propres partisans, ses propres chiétines, ses propres serviteurs zélés se sont réveillés aujourd'hui et commencent à constater par leurs propres yeux ou là constater eux-mêmes l'ampleur des dégâts économiques notamment et sociaux et l'ampleur dramatique du mauvais bilan de Abdelmajid Tebboune, ce même président qu'ils ont soutenu depuis 2020, Lyon depuis la rentrée sociale de cette année 2023, plusieurs de ses soutiens, de ses partisans, de ses serviteurs zélés, de ses chiétines se réveillent. Ils découvrent que le pays va très 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 mal. Il va vraiment très mal. La preuve, le 5 septembre, le 5 septembre 2023, c'est 3 jours, une organisation qui n'est pas très crédible, qui n'est pas très puissante, mais qui était parmi les organisations de patrons ou de chefs d'entreprise algériens la plus proche d'Abdelmajid Tebboune et de son clan et la plus fidèle à son clan et parmi ses relais de soutien les plus importants dans le monde de la société civile et dans le monde des entreprises en tout cas. Il s'agit de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. La Confédération Générale des Entreprises Algériennes, elle n'est pas très connue, mais sa présidente, elle est connue. Saïda Narza. Les Algériens et les Algériens connaissent Saïda Narza, cette chef d'entreprise qui avait un problème, qui était en croisade contre Ali Haddad de 2016 à 2017 jusqu'au début du Hirak en 2019. Ensuite, avec la disparition de Ali Haddad et de tous les oligarques algériens qui étaient affiliés au régime de Bouteflika, le régime Tebboune, il est venu au cours de son installation, il a voulu, disons, se doter de ses propres relais dans le monde économique en mettant en valeur ou là en créant de toutes pièces de nouvelles figures, de nouvelles femmes d'affaires, de nouveaux hommes d'affaires pour dire que voilà, il y a un renouveau économique en Algérie, comme il y a un renouveau politique avec l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, où Saïda Narza a dit, elle a transformé la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, qui est une vieille organisation qui date depuis très longtemps, depuis même le début, je crois, du monde d'Abdelaziz Bouteflika. Moi, je les ai rencontrés, j'ai rencontré personnellement Saïda Narza durant les années 2016-2015. J'étais dans leur siège, ils avaient un siège qui était à Fistaweli. Et c'était une petite organisation qui vivait dans l'ombre du FCE, le Forum des chefs d'entreprise. Ensuite, elle a profité de l'effondrement du FCE et du clan de Bouteflika pour émerger et pour essayer de remplacer le FCE. Ça n'a jamais marché parce que Tebboune Khdembe en 2020-2021. Ensuite, il les a remplacés par une nouvelle organisation qui a été créée en février 2022, rappelez-vous, le CREA c'est le Conseil de renouveau économique, qui est dirigé par l'un des amis du clan Tebboune, avec le patron du groupe Vénus. Comment il s'appelle? À chaque fois, tellement il y a des infos. Kamel Moula, le fameux Kamel Moula, le Conseil de renouveau économique algérien, qui regroupe des entreprises étatiques et des entreprises privées, est devenu ensuite, à partir de 2022, le patronat puissant du pays et l'allié et le partenaire du pouvoir de Tebboune. Alors que la Confédération Générale des Entreprises Saïda Narza, en tant que femme d'affaires, voilà, elle n'a pas un grand parcours, elle avait elle-même des ennuis avec la justice algérienne en 2019 et en 2018 jusqu'en 2020. Ensuite, le régime Tebboune lui a arrangé un petit peu ses affaires judiciaires. Elle a voulu hisser la Confédération Générale des Entreprises Algériennes au rang de premier partenaire du pouvoir algérien. Le pouvoir de Tebboune ne l'a pas choisi, il a préféré le CREA. Ceci dit, alors je trouve ce que Saïda Narza disait pour sur Tebboune, en 2020 par exemple, قراو يا جماعة قراو يا جماعة الخير
il faut vraiment, heureusement que l'histoire, heureusement que grâce à Internet, grâce au web, grâce aux réseaux sociaux, nous avons une mémoire encore puissante, une mémoire très dynamique et qui retient tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Saïd Narza, le 20 juin 2020. J'appelle tous les Algériens à soutenir le président Abdelmadjid Tebboune. Saïd Narza a été même reçu le 5 mai 2021 par Abdelmadjid Tebboune, qui lui a assuré qu'il suit personnellement avec beaucoup d'intérêt tous les dossiers qui concernent l'économie algérienne. De 2020 à 2021, Saïd Narza n'a jamais hésité à, d'ailleurs il appelait la dame de fer, la presse publique, la portrait, les médias publics et les médias privés commençaient à l'inviter partout. Elle a été énormément mise en valeur, énormément mise en valeur. Et à chaque sortie, à chaque conférence de presse, à chaque à chaque intervention médiatique ou dans une conférence ou dans un événement public, Saïd Narza ne tarissait pas d'éloges sur Abdelmadjid Tebboune. Et bien aujourd'hui, ça a complètement changé. Parce que Saïd Narza elle-même, elle a adressé un courrier le 5 septembre 2023 à Abdelmadjid Tebboune où elle lui parle du malaise et de la situation socio-économique catastrophique du pays. Je vous lis ce qui a été dit dans cette lettre. Ce qui a été dit dans cette lettre, Hnaya, Algérie part, d'autres experts indépendants, d'autres opposants sincères et honnêtes ont lancé des alertes depuis au moins 2 ans. Par exemple, depuis 2020, avec la politique actuelle de Tebboune, on se dirige vers un effondrement socio-économique, on se dirige vers une catastrophe socio-économique et que le pays va beaucoup souffrir à cause des maladresses, des erreurs, de la mauvaise gestion et des décisions totalement inconscientes et inconcevables. Personne n'a voulu me croire, on m'a traité de traître, on m'a traité de salopard, on m'a insulté, on m'a défamé, malinesh. Moi, je voulais juste, on m'a accusé de vouloir noircir l'image du pays et de démoraliser les Algériens et les Algériens. Regardez aujourd'hui, c'est Saïd Narza elle-même, qui en 2020 appelait tous les Algériens à soutenir Abdelmadjid Tebboune, qui en 2021 ne tarissait pas d'éloges sur Abdelmadjid Tebboune. Voilà ce qu'elle écrit dans la lettre officielle adressée par la Confédération Générale des Entreprises Algériennes à Abdelmadjid Tebboune le 5 septembre 2023. Voilà, j'ai l'honneur de vous transmettre, Monsieur le Président de la République, à votre haute autorité, à titre de compte rendu, le présent rapport relatif à la situation socio-économique du pays. Ceci se traduit par un marasme économique et un climat des affaires souffrant du manque de confiance et une surenchère presque généralisée des prix. Je reçois des doléances récurrentes de la part d'hommes d'affaires qui se plaignent des persécutions et des pressions diverses de la part des différents représentants de l'État. Persécutions et des pressions diverses de la part des différents représentants de l'État. D'autres se plaignent au sujet d'amendes infligées par un comité formé de 5 ministres, sans même avoir le droit à accéder à leur dossier des amendes qui dépassent pour certains le montant des actifs de leur société et qu'ils ne pourront pas payer. À mon avis, il aurait été préférable d'étudier chaque dossier séparément et c'est nécessaire de faire actionner la justice. Le droit de défense est un droit garanti par la Constitution à tout citoyen. Saïd Narza a fait référence à ce qu'Algérie Part avait révélé au mois de juillet, au mois d'août et même au début de ce mois de septembre, ce fameux dispositif mis en place par le gouvernement algérien pour racketter les importateurs et les producteurs importateurs de matières premières depuis l'étranger. 1200 importateurs, on va en parler, je suis en train de préparer une autre émission, 1200 chefs d'entreprise qui sont des importateurs tout court, ou des importateurs, des fabricants, des producteurs, mais qui importent de la matière première, ont été soumis à des enquêtes qui sont extrajudiciaires, présentées, traduites devant une commission composée du ministère du Commerce, ministère des Finances, ministère de la Justice, un représentant du Premier ministre et le procureur général de la Cour d'Alger, plus des représentants, des fois même du ministère de la Défense nationale. C'est catastrophique. Et on leur a infligé, c'est des chefs d'entreprise qui ont été mis ou la placés soumis à une interdiction de sortie du territoire national. Ils ont été sommés de payer des amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros pour certains d'entre eux. Effectivement, ça dépasse, les amendes qu'ils doivent payer dépassent même la totalité des actifs. C'est-à-dire même s'ils vendent toute leur société et tous leurs biens, ils ne pourront jamais s'acquitter des amendes auxquelles ils ont été infligés. C'est des amendes qui ne sont pas judiciaires. Parce qu'il y a une commission, encore une fois, fait essentiellement des représentants du ministère du Commerce et
du ministère des Finances et la Direction générale des douanes, à travers la Direction générale des impôts. Il faut un calcul arbitraire. Voilà, tu as importé, tout importateur qui a importé pendant ces 10-15 dernières années un montant précis, on lui demande de payer au titre de la lutte contre la surfacturation et le transfert illicite de devises vers l'étranger, depuis l'Algérie vers l'étranger, des amendes qui représentent entre 10 à 15 jusqu'à même 20% de tout ce qu'il a importé pendant 10 à 15 ans. Sauf que les 10 et 20% de tout ce qu'il a importé pendant toute cette période, ça représente une fortune colossale qui dépasse tout ce qu'il peut posséder comme actif ou là, comme argent dans son compte bancaire, dans le compte bancaire de ses sociétés. Alors, il y a des importateurs, il y a des entrepreneurs. On a même publié une tribune qui explique tout. Voilà comment ça se passe. Il y a la commission, comment les entrepreneurs, comment les chefs d'entreprise sont convoqués, accompagnés par des douaniers en armée de Kalachnikov. Ils rentrent dans une salle totalement austère et ils sont savonnés par des représentants du ministère du Commerce, des fois même de l'industrie aussi, et des finances, et un représentant du Premier ministre et de la justice. On a tout raconté là-dessus. Et Saïd Narza est tout simplement est en train de reconnaître la véracité de nos révélations. Elle dit d'ailleurs, lorsqu'un homme d'affaires est convoqué devant un comité dont fait partie le ministre de la Justice, il se retrouve désarmé et sans aucune protection. Sinon, à quel sens se vouer? Voilà. Donc, 8 pages, Saïd Narza, la même personne qui appelait les Algériens et les Algériens à soutenir Abdelmadjid Tebboune, fait le constat d'une situation catastrophique dans notre pays. Catastrophique. Pourquoi ne pas aborder ce dossier d'une manière plus rationnelle, une manière qui tienne compte de l'intérêt général, en préservant le tissu industriel national et la main-d'œuvre et en optant plutôt à la reconversion des amendes exigées en obligation de lancement de projets d'investissement productifs dans les domaines d'activité respectifs, tels que l'agriculture, l'industrie et les services. Nous devons prendre en compte les particularités du pays, y compris le problème de la non-convertibilité du dinar et le problème du square. Tout homme d'affaires qui fait des profits aspire à posséder des biens en Algérie et à l'étranger, comme c'est le cas pour tous les hommes d'affaires du monde entier. Mais la loi algérienne ne permet pas ceci. Alors comment traiter rationnellement cette question? Est-ce en mettant en faillite les opérateurs concernés, en fermant leurs usines et en mettant des milliers de travailleurs au chômage? Donc Saïd Narza, exactement, elle dit ce que l'Algérie part a dit. Certains opérateurs algériens, la loi elle est tellement restrictive, elle est tellement répressive qu'ils sont obligés de transférer, de surfacturer pour garder un peu de leur argent à l'étranger. Et que la loi en Algérie elle est inadaptée par rapport aux mutations économiques mondiales et qu'au lieu de les mettre en prison, on aurait pu les contraindre, comme le dit si bien cette lettre, à lancer des projets productifs et qu'en s'attaquant à ces entrepreneurs, on est en train de bousiller leurs entreprises et ça va faire des milliers, pour ne pas dire plusieurs milliers de nouveaux chômeurs, ce qui va déséquilibrer encore l'ordre économique et social de notre pays. Sarahatan, c'est une lettre qui est bien écrite, qui résume tout, qui s'attaque à tous les problèmes. Alors, elle parle de l'agriculture, elle parle des restrictions aux importations. Le monde entier connaît une sécheresse généralisée qui présage d'une grande famine et par conséquent tous les pays courent vers le stockage et l'approvisionnement des matières premières et produits de première nécessité. Et chez nous, il y a une volonté de créer la rareté que nous allons sûrement payer cher à défaut de mesures énergiques pour redresser la situation. Donc Saïd Narza reconnaît que donc la politique actuelle menée par Abdelmadjid Tebboune est en train de provoquer des pénuries sur les marchés, notamment des pénuries de produits alimentaires. Je venais avec les légumes secs, je venais avec le sucre, je venais avec l'huile de table et les huiles alimentaires en 2021 et en 2022. Je venais avec pas mal de fruits et de légumes et de viande durant les 2 derniers ramadans que les Algériennes et les Algériens ont vécu, ont accompli durant l'ère Tebboune. Dans le domaine agricole, j'ai soumis plusieurs dossiers portant sur des grands projets d'investissement dans l'agriculture saharienne. Et malgré toutes les correspondances et les rencontres avec monsieur le ministre de l'Agriculture, aucune parcelle de terrain n'a été attribuée. La majorité des chambres froides privées sont vides parce que leurs propriétaires ont peur d'aller en prison pour le motif de spéculation. Comment feront-ils pour rembourser les dettes contractées auprès des banques alors qu'ils sont inactifs? Et comment le marché sera-t-il régulé dans ce cas? On vivra inévitablement une hausse vertigineuse des prix une fois la saison des récoltes terminée parce que tout le monde refuse de les stocker. Algérie Part disait cela. Il y a la fameuse loi qui criminalise la spéculation, la fameuse loi de décembre 2021. Elle-même, elle a aggravé l'inflation en Algérie, elle a aggravé le fléau des pénuries.
Et là, elle est en train d'apporer les Algériens et les Algériens. Pourquoi? Parce que maintenant, les chambres froides ne veulent plus rien stocker. Tout produit stocké, il joue avec les gendarmes et les policiers peuvent débarquer. Ah, tu es en train de faire de la spéculation. Tu es en train de stocker une grosse quantité, délibérément, en concertation avec tous les autres propriétaires et commerçants, propriétaires ou la gérants de chambres froides, pour provoquer une hausse artificielle des prix. Oui, le dossier de justice, ou arrestation, garde à vue, ensuite présenté devant des juges, ou avec des peines de prison qui peuvent aller mandat de dépôt, et lors des procès, c'est des peines de prison qui peuvent aller de 7, 10 ans jusqu'à même 30 ans de prison ferme. Rappelez-vous de cette loi qui criminalise la spéculation qui a été rendue publique, élaborée en 2021 et mise en œuvre à partir de fin décembre 2021. Elle a totalement bousiller l'économie algérienne. Tout ce qui est cherté de la vie, inflation et pénurie, rareté des produits, c'est à cause de cette loi. Parce que les commerçants, ils ne stockent plus. Quand il n'y a pas de stock, lorsque la demande augmente, il n'y a pas d'offre parce que le stockage il est criminalisé, il est particulièrement surveillé, il est maladroitement surveillé. On mélange entre le stockage pour la conservation de produits et le stockage à des fins de spéculation illicite. Et du coup, ça a créé des perturbations importantes au niveau des marchés nationaux. C'est ce que disait Algérie Part. C'est ce que disait Ejma. Elle parle de l'industrie pharmaceutique. Franchement, on va essayer de revenir sur cette lettre avec beaucoup en essayant d'approfondir un petit peu le sujet parce que c'est un aveu d'échec pour Abdelmajid Tebboune. Ses propres soutiens. La Confédération Générale des Entreprises Algériennes qui était parmi le principal acteur de soutien à Abdelmajid Tebboune dans le monde économique. Elle vient de constater elle-même que la situation est catastrophique. Regardez ce qu'elle dit. Je soumets à votre haute autorité les propositions de programmer une tripartite que je considère comme le cadre approprié pour étudier la situation économique du pays, lever les contraintes et faire des propositions à travers un dialogue socio-économique franc et large pour une croissance économique inclusive et vigoureuse. Beaucoup d'entrepreneurs regrettent d'avoir passé leur vie à construire des usines, à investir dans des projets utiles qui emploient des centaines de travailleurs pour finir à la merci du plus petit bureaucrate. Au moment où ceux qui exercent dans le secteur informel poursuivent leurs activités en dehors de toutes ces pressions et génèrent 90 milliards de dollars comme évoqué par votre haute autorité. Un aveu clair, net et précis de l'échec, du grand échec. Il ne s'agit pas déjà d'une débâcle de la politique économique d'Abdelmajid Tebboune qui a créé plus de pauvreté, plus de précarité, qui a aggravé la paralysie de l'économie nationale et qui empêche son redressement. C'est-à-dire aujourd'hui, sous Tebboune, même avec un baril de pétrole qui a atteint des records en 2022, et avec des prix du gaz naturel qui ont atteint des records en 2022, et les Algériens se sont appauvris, ils n'arrivent pas à acheter ce qu'ils veulent parce que les augmentations de prix sont vertigineuses et leur portefeuille est plus que jamais déchiré ou la troué. Le chômage explose, pas de création d'emplois, pas de création de richesses, alors que leur pays est censé s'enrichir. C'est quand même la situation la plus absurde que les Algériens et les Algériens ont eu à vivre durant peut-être ces 30 dernières années, c'est-à-dire depuis la fin de la décennie noire.